Ouais, c'est du Lolo. Papa, il donne. Allez. Moment de réflexion. Enfin, il boit. J'ai cru qu'il n'y avait pas de boire. Bonjour. Coucou à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, petite surprise. Maout sur la table. Et comme il avait soif, je vais lui donner un petit peu de lait coupé avec de l'eau. Comme ça, il n'aura pas la diarrhée. Parce que du lait pur risque d'avoir la diarrhée. Comme ça, en coupant avec de l'eau, il n'y aura pas de problème. Donc je reviens du marché. C'est blindé. Il y a du monde. Pire qu'à Noël, les jours de l'an, c'était blindé. En plus là, le temps est gris et il a commencé à pleuvoir. Donc tous ceux qui avaient les gens qui avaient des commerçants qui avaient des affaires et tout, ils sont obligés de mettre en urgence les parasols pour éviter que le linge il soit mouillé. En même temps, j'étais à la poste. J'étais chercher une enveloppe d'une abonnée. Donc bien sûr, je vous dirai pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et comme je connais les langues du vipère, ça va encore jaser. On va encore me traiter de profiteur, nanani, nananer. Donc c'est pour ça je dis pas. C'est juste un cadeau d'une abonnée. Et d'ailleurs je vous dirai pas qui c'est non plus. Comme ça vous n'allez pas savoir. Mais voilà, on est. Merci. Oh, si ça arrive. Merci à l'abonné qui va se reconnaître pour la petite enveloppe. C'est gentil. Merci beaucoup. Oh. Ah non, j'ai mis dans ma veste. C'est comme l'enveloppe était au deux-noms, donc il fallait que j'ai la pièce d'identité de moi, la pièce d'identité de Cécile. Ça, hop. Oui, Maout. Oui, Maout. Donc, je reviens. Donc, voilà, ça y est, j'ai rangé sa pièce d'identité, sa carte bleue, parce qu'il m'a demandé de retirer ses sous. Donc, c'est ce qui est fait. Donc, c'est tout est mis dans son portefeuille. Comme ça, voilà. Ça, on va mettre ça là. L'enveloppe, on va mettre ça là en attendant. Hop. Donc encore une fois, merci à notre abonné pour l'enveloppe. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Donc, ça va Maout? Il est là Maout. Il est là mon pote. J'espère que ça vous fait plaisir. Ça faisait longtemps. Et c'est pas moi qui l'a pris, qui l'a mis sur la table. Il est monté tout seul. Déjà quand je suis arrivé, il était déjà sur la table. Il m'attendait. Hein? Il m'attendait le pépère. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir que Maoul soit là. Hein, hein mon bébé? Hein, tu fais plaisir aux abonnés là. Ça faisait longtemps.
Ah, je vous ai dit, hein, il y aura de temps en temps, il y aura des petites apparitions. Mais comme je l'ai dit, en ce moment, ça va. Il bouge, il a bien réveillé. Hein? Ah, c'est vrai. Tiens, tu veux encore de Lolo? Tiens, papa, il donne. Oh, Blacko. T'as fini d'embêter ton frère? Ah, celui-là. Non, t'en veux plus? Ah, tu vas être obligé de le boire, mon pote. Hein. Le lait, ça coûte cher. Hein? Hein? Un petit Mouch. Un petit Mouch. Comme d'habitude, 3 heures. Donc, petit Kawa. Non, bah, il n'a pas envie. C'est quand il voudra. Ah, petit Kawa que j'ai préparé. Donc, on est samedi 6 janvier. 6, 7, 8, 9, 10. Dans 4 jours, c'est ma fête. C'est la Saint-Guillaume. C'est la Saint-Guigui. Mais eux, ils mettent pas Saint-Guillaume, ils mettent fête sale. Sale mage, enfin un truc comme ça. Je sais plus trop quoi, qu'est-ce qu'ils marquent. Je vais regarder sur le calendrier là-bas. Là. Blacko, tu fais quoi là? Vas-y, ils ont changé. Ah si, ils ont changé, ils ont marqué Saint-Guillaume maintenant. Je me rappelle, avant, c'était pas marqué Saint-Guillaume, c'était marqué Sainte-Salle temps ou je sais plus trop quoi. Mais là, ils ont changé, ils ont mis Saint-Guillaume. Donc à la vôtre, petit café. T'arrêtes de faire le foufou, Blacko, là. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre mon café là avant qu'il fasse une connerie. Parce que je sens qu'il va faire une bêtise. Hein? Il fait son foufou là. Hein, Maouch? Hein, t'as vu ton frère fait des foufous, ton frère? Donc comme je vous ai dit hein, la dernière fois, je vais essayer de faire un petit vlog pour la première fois. Je vais essayer. Donc je vais faire le système MacGyver qui veut dire je vais vous passer quelques minutes, peut-être 1 heure avec vous. Après je vais le mettre en pause. Bon bien sûr je vais le brancher au niveau de la batterie. Et peut-être soit sur midi ou en début d'après-midi ou fin d'après-midi, je vous reprendrai. Et puis rebelote demain, j'essaierai de faire comme ça. Je vais essayer de faire ça sur 2-3 jours. Sur 2-3 jours. Et après on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc je dis bien, on va essayer. Hein, et encore une fois, avec le système MacGyver, c'est comme pour les nouveaux qui sont là, je n'ai pas de truc de montage et je sais pas faire. Donc je fais la système Guigui. Voilà. Et des fois ça marche. Hein. Mine de rien, ça marche. Comme ça au moins il n'y a pas de trucage, il n'y a rien, ça sera vraiment du système MacGyver quoi. Petite course, j'étais du coup comme j'étais à la poste ce matin, j'ai été comme par hasard. Je vais vous montrer les articles, mais monsieur Mister Blacko, hein, comme par hasard, il s'est carrément installé dessus. Hein. Ah celui-là, je te jure. C'est toute une histoire avec Blacko. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon petit samedi.
Moi, je me suis levé, il était 10h30. 10h30. Je sais même pas si j'ai regardé une vidéo. Non, je crois que j'ai pas regardé une vidéo. Ah non, j'avais commencé à rechanger quelques petits titres sur mes vidéos. J'ai remarqué que des fois il y avait des titres qui étaient un petit peu trop longues. Donc j'ai changé un petit peu, j'ai raccourci, j'ai changé des trucs, voilà. Donc là cet après-midi je vais continuer à faire ça. Si je vois un titre qui me plaît pas trop ou ça va pas, bah, je vais changer. Parce que des fois tu mets un titre et puis voilà, tu pensais bien, puis en fin de compte tu t'aperçois que le titre il est pas terrible. Donc tu essaies de changer, cela un petit titre assez sympa. Donc là, je suis en train de faire ça. Je sais pas si je vais faire sur toutes les vidéos, mais au moins une bonne partie sur les vidéos. Je vais voir si vraiment, si je peux changer le titre. Mais ça sera pareil, ça sera le même système. Mais voilà, le titre, il me plaît plus. Donc je vais changer. Donc là, déjà sur Temu, bon, j'ai amélioré. Et en fin de compte, je suis même pas au numéro 13. Je sais pas pourquoi j'ai calculé le numéro 13. Je suis même pas au numéro 13, je suis au niveau 10. Au niveau des commandes de Temu, je suis au niveau 10. Donc j'ai été un petit peu loin. J'ai bien descendu pour voir vraiment la toute première commande. Donc je l'ai trouvé. Et en fin de compte, voilà, je m'étais trompé, c'était pas ça. Donc comme je disais, poste, je fais un petit tour au marché. Et au marché, j'ai pris des trucs pas chers. Chez mon pote, là, vous savez, celui qui prend que des marques, mais qui casse vraiment le prix, c'est à des petits prix. Donc je me suis pris un petit bonnet. C'est l'autre, franchement, il commence à me sortir à travers les yeux. Et j'en ai marre. Et en plus, il commence à avoir un petit trou au niveau là derrière. Donc je vais te le déchirer en rien de temps et poubelle. Puis bon, c'est pareil, je l'ai pas payé cher. J'ai payé quoi, 1,50 €, 2 € ou 3 €, je sais plus. Donc je me suis pris un petit bonnet. Voilà, un petit bonnet de cette couleur-là. Donc je pense que vous allez reconnaître l'emblème. Vous allez reconnaître l'emblème. Donc petit test pour les abonnés pour la nouvelle année. Dites-moi si vous reconnaissez l'emblème. Donc il n'y aura rien à gagner. Voilà, c'est juste pour voir si vous reconnaissez l'emblème. Voilà. Donc je vous dis pas. Je vous dis pas la marque. C'est pour ça j'ai caché l'étiquette. Donc dites-moi si vous reconnaissez la marque. Voilà. En dessous de la barre d'infos. Donc Otaka, voilà, c'est molletonné. Bon, il y a une petite étiquette en dessous, je vais pas vous la montrer, sinon c'est la triche. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là, qui me paraît assez sympathique. Et comme j'ai un blouson un peu aussi vert bouteille, vert herbe, donc je pense que ça va aller très très bien avec ça. C'est un blouson que me suis acheté il y a, à l'époque que je faisais les vignes, je les avais achetés à Troyes, dans la ville de Troyes, au pays des Troyes. J'avais pas payé bien cher. Je ne me rappelle même plus combien j'ai payé. Ah si, je crois que j'ai quand même payé 50 €. 50 € au lieu de 100 et quelques, ils étaient au promo. Et c'était carrément à l'entrepôt de la fabrication des blousons que j'avais été. Et puis c'était ouvert au public, hein, donc tu pouvais prendre. Il est où le truc là? Ah, alors, attends, parce que voilà, c'est des fois les trucs. Donc ça, hop, pareil, on va l'enlever. Voilà, comme ça, vous voyez pas le truc.
Voilà. Ils sont chiants les petits trucs parce que des fois, si peu tu tires, bah, ça risque de t'arracher le truc. Et c'est là que ça va te faire un trou. Donc c'est des tailles uniques. Voilà. Bah ça va, il tient chaud. Voilà. Un nouveau bonnet. Voilà. Pour ça, moi, ça cache vraiment bien au niveau des oreilles. Au niveau du cou, ça cache bien. Donc voilà, très bien. Comme ils ont annoncé vraiment du froid là. Donc tant mieux. Voilà, j'ai pris couleur ça. Ça va changer un peu du noir, du bleu ou du gris. Voilà. Vers kaki, vers un peu armé quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et je me suis pris un débardeur, petit débardeur couleur bleue. J'avais pas de cette couleur là. Donc on va déballer. Hop. Je sais même pas si je vais le laver parce qu'ils sont tout neufs, ils sont bons. Je sais même pas si je vais le laver. Donc, je vais pas le déballer, je vais le laisser, enfin je vais pas le déplier, je vais le laisser comme ça. C'est juste pour vous montrer la couleur. Voilà, donc c'est taille XL. Voilà, petit débardeur. J'avais pas du tout cette couleur là. J'ai beaucoup de noir, de blanc, de bleu, de noir, blanc et gris. Mais en ces couleurs là, j'en avais pas. Mais j'en avais acheté, j'en avais pris un sur une de mes vidéos. J'en avais pris un couleur kaki. Enfin, kaki, ouais, je crois que c'est ça. C'est kaki genre armé quoi. Et franchement, très bien. Très bien. Même au niveau du lavage, impeccable. Ça n'a pas bougé ni quoi que ce soit. Donc, nickel chrome. Donc voilà pour mes petits achats du marché. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai vraiment pas dépensé. Beaucoup. Donc, j'ai dépensé que 5 euros. Ah ouais, je vous ai pas dit les prix. Donc, le débardeur, j'ai payé que 2 euros au lieu de 29,90 €. Donc je vous montre pour vous montrer que je mens pas. Voilà, 29,90 €. Que dans les magasins ils le vendent. Donc c'est la marque Lavi. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Dites-moi si c'est une marque qui est connue ou pas, j'en sais rien. Parce que moi, dans les marques, certaines marques, je connais pas. Donc vous voyez, hein, 29,90 € et je l'ai payé que 2 €. Ça vaut le coup. Un mon bébé d'amour. Et merde, j'ai jeté le truc. Voilà. Et pareil pour le chapeau. Pour le chapeau, j'ai payé 3 euros. 3, 1, 2, 3. Au lieu de 29,90 € au prix magasin. Donc vous voyez, je vous montre parce qu'en cas si on me dit que je suis un menteur. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Et là, il a mis beaucoup de produits d'habillement chaud pour l'hiver. Que ce soit pour hommes, il n'y a pas beaucoup pour hommes. Il y a beaucoup pour femmes. Il y a beaucoup des nouveaux gants, des marques, de la marque bien sûr. Des gants, des chaussons. Il a encore laissé les chaussettes de Noël. Il y a toutes sortes, toutes les tailles. Des bonnets aussi pour dames. Des super beaux... oui, mon cas. Des super beaux bonnets tricolores. Ils sont jolis. T'en as d'autres avec des bonnets avec des pompons. T'as des écharpes. T'as un genre je crois que t'as des nouvelles écharpes que c'est un truc rond en fourrure. T'as juste à l'enfiler. Ça te cache tout le. Un peu comme si t'avais une prothèse pour le cou. Ça peut à peu près le même système. Je crois que c'est 3,50. 3,50 au lieu de 39,90, un truc comme ça au prix réel du magasin.
Et lui, le vend 3,50. Vous voyez, ça vaut le coup, quoi. Lui, ça fait des années qu'il est sur le marché. Franchement, il est super gentil. Mais bon, faut pas trop le faire chier parce qu'il mesure presque 2 mètres, le mec. Il doit faire plus de 100 kilos. Tout en muscle. C'est un gros nounours. À mon avis, il vaut mieux être copain qu'ennemi parce que s'il peut, tu lui parles mal, il va t'en mettre une et il va t'arracher la tête. Mais sinon, il est super gentil. Mais voilà, faut pas l'emmerder. Et moi, ça fait des années que j'y vais chez lui. Ça fait des années, des années, des années. Et oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Papa. Oui, mon petit bébé. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oh, papa, il va être là pendant 2 semaines. Il va t'embêter pendant 2 semaines. Hein? Hein, papa va t'embêter pendant 2 semaines? Il va être fou. Il va être fou, Blacko. Il va dire, oh non, papa, va travailler, va gagner ta retraite, va gagner mes croquettes. Hein? Hein, tu vas dire, papa, va au travail. Hein, mon bébé? Oui, on va dire, oh, petit bébé. Petit voyou. Puis son foufou, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait son foufou, monsieur Blacko. Oula. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as failli tomber? T'es bourré? T'as bu du Red Bull? Hein? T'as bu du Red Bull? J'adore l'embêter. Comme j'adore embêter Maus aussi. J'aime bien les embêter tous les deux. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont fuir. Non, au contraire, ils vont partir, ils vont revenir à la charge. Hein? Comme monsieur Blacko, il aime bien que je l'embête, il s'en va et après il revient. Il revient à l'attaque. Oh mon bébé, oh mon bébé. Il y a. T'as vu? Hop, il revient à la charge. Oui, petit coucou, petit coucou, petit coucou, petit coucou, petit coucou. Ce matin, il est venu m'embêter. Hein? Il est venu m'embêter à 9h30. Il m'a dit, je te fais des câlins, des bisous. Ça voulait dire, papa, lève-toi, j'ai faim. Du coup, moi, je me suis endormi jusqu'à 10h30. Et rebolote. Papa, lève-toi, j'ai faim. Il m'a dit, je te monte sur mon dos, que déjà j'ai mal à mon dos. Je te monte sur mon dos, je te fais les grottes. Je te fais les grippes sur mon dos. Hein? Je te fais les coussinets sur mon dos. T'as cru que j'étais un coussin? Hein? T'as cru que papa était un coussin? À mon cœur. Donc sur ce aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Sortir, à part faire un petit peu de course, comme d'habitude, hein, ça change pas. C'est avec un temps de merde comme ça, pour sortir, c'est pas la peine. Oh, il y a des pays qui donnent sa petite papate. Oui, mon cœur. Papa t'a donné à manger, je te signale. Oui, papa t'a donné à manger, mon cœur. Ouais. Après, on verra ça dans la semaine. Enfin, je sais pas, parce que comme là, soi-disant, apparemment, si je peux entendre qu'il y a un froid qui arrive. Donc, c'est un petit peu chiant. Arrête de gratter. Hein? C'était la loi ici. C'est papa la loi. C'est pas Blacko. C'est papa la loi. Il a les poils tout doux. Il a les poils tout doux. Hein? T'es une glu, toi aussi, quand tu veux. Hein? Des fois, c'est une vraie glu, des fois, lui. En tant que Mahou, c'est une ventouse. Hein? Regarde, il me dit, ouais. Il fait des papouilles, ce bébé. Il fait des papouilles, ce bébé. Il fait des papouilles, des gros bisous. Il fait ses gros bisous. Dans mon cœur. Dans mon bébé. T'as dit bonjour à tes abonnés? Hein? T'as dit bonjour à tes abonnés? Non, c'est pas moi pour dire bonjour. C'est à la caméra pour faire ni. Hein? À mon cœur. T'en fous, toi. Hein? Toi, tu fais ta petite vie, tranquille. Ah, mon bébé d'amour. Oh, mon petit bébé d'amour. Oh, mon petit bébé d'amour. Oh, quel papa. Oh, mon cœur. Donc, premier jour de vacances. Ah, ça va faire du bien.
Ça va faire du bien. Quand moi je vais dormir. Enfin, si j'arrive à dormir jusqu'à 11h midi, ça va être très très bien. Sinon, bah, ça va être. Bah, déjà à 4h30, déjà je me réveille déjà. C'est tellement l'habitude. Là ce matin à 4h j'étais déjà réveillé. Pas levé mais réveillé. Mais quand même, je me suis quand même levé pour aller pisser. Après j'ai bu 2 verres de lait. Et après j'étais me recoucher, je me suis rendormi. Je me suis réveillé à 6h. Rebelote, pipi. J'ai rebu un verre de lait. Après, une fois arrivé dans la chambre, j'avais encore soif, j'ai bu de l'eau. Et je me suis rendormi. Et à 9h30, il y a Pépère là, qui m'a réveillé. Et papa, debout, lève-toi. Là, celui-là, je suis genre. Euh, donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je sais pas s'il va y avoir un live ce soir. Pour l'instant, je me sens à peu près d'attaque pour le faire. Si je prépare mon... Ah merde, j'ai oublié. Ah bah non, c'est vrai, on n'a pas fait de course. C'est comme aujourd'hui, c'est ce soir, le miam miam, c'est les choux Bruxelles avec des lardons pour Cécile, avec de la crème fraîche. D'ailleurs, il faut que je regarde s'il y a de la crème fraîche. Normalement, il y a un petit pot, je n'ai pas utilisé. Ah, je vais quand même reprendre, on va reprendre un petit pot quand même. Pas un grand pot, mais un petit pot. Ce liquide, je l'ai fini la dernière fois pour ma sauce au camembert. Et moi je sais pas, ouais, mais des œufs, j'en ai un petit peu marre des œufs. J'aime bien les œufs, mais là ça commence à me saouler. Comme du fait, j'ai quand même pas mal mangé d'œufs en ce moment. Depuis quelques jours là, j'en ai vraiment. Et moi, la bouteille d'eau là. Ah oui, elle est là. Ah, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Ah, il y a même un truc de colle qui est même collé sur ma bouteille. C'est de l'eau, mon cœur. C'est la bouteille d'eau à papa. T'as du lolo là. Tiens. Tiens, il y a du lolo là. Non, monsieur il va pas le boire parce que j'ai coupé avec de l'eau. Tout à l'heure, je vais changer l'eau, je vais mettre de l'eau fraîche. Qu'est-ce que je peux picoler? Moi, je te dis, qu'est-ce que je picolais? Je picole, je picole, je picole. Là, Cécile elle est en train de faire un gros dodo. Elle n'a pas trop réussi à dormir cette nuit. Donc, elle s'est couchée tard. Du coup, elle fait dodo. Elle fait dodo. Là, je pense aujourd'hui, il n'y aura pas de ménage à faire. C'est comme Cécile, elle a fait tout le ménage toute la semaine. Avec son copain l'aspirateur, elle a fait les poussières, elle a fait les salles de bain. J'ai vu qu'elle a fait les toilettes. Là, aujourd'hui, il y en a juste la litière à faire. Avant qu'il nous redégale, qu'il pissé ou chier dans le couloir. Après, je vais peut-être repasser un petit coup de tondeuse. Comme du fait maintenant, j'ai une tondeuse dont je vais pouvoir en profiter. Ça va me faire un petit peu d'économie pour le barbier. C'est 17 € à chaque fois. C'est un peu chéro. C'est un peu chéro. Il a vachement augmenté ses prix, lui. Alors que l'autre, il est resté à 10 €. Mais bon, c'est pas un barbier, c'est un coiffeur. Mais il fait quand même la barbe. Mais tu sais, au début, des fois, il me fait compter, des fois, il me fait pas compter. Parce que c'est 10 € la coupe et 5 € si tu veux faire la barbe. Enfin, si tu veux être rasé. Donc ça fait 15 €. Donc là, c'est quand même 17 €. Avant, il faisait 15 €. Même pas, il faisait 14 € et quelques.
Après, c'est monté à 15 et là, 17 quoi. Donc, c'est un peu cher quand même, hein. 17 €. Bon, heureusement, c'est tous les 3 mois, tous les 4 mois, j'y vais. C'est pas comme si ça serait toutes les semaines. Là, ça fera un peu mal au cul. Oh, mon bébé, qu'est-ce que tu veux? C'est un foufou. Un des foufous. Oh, chat noir. Chat noir. Il n'aime pas quand j'appelle chat noir. Chat noir. Chat noir. Oh mon bébé. Oh mon bébé, il est tout doux. Ouais, ouais, il est tout doux. Mon bébé, il est tout doux. Georges, t'es sali. Fous de ma gueule. Ouais, comme je disais, je sais pas si je vais faire un live ou pas, j'en sais rien. C'est surtout la motivation, mais je pense que je vais en faire un. Moi, je vais en faire un, ça fait quand même plus de 15 jours que j'ai pas fait, ça fera presque un mois, j'ai pas fait de live. Donc j'en suis désolé d'avance, hein, mais bon, fatigue, fatigué, pas le moral, pas envie, donc voilà. Et je fais ce que je veux. Voilà, c'est pas une obligation. T'as beaucoup de youtubeurs qui ne font pas du tout de live. C'est vraiment pas une obligation. Si je le fais, parce que voilà, ça me fait plaisir de le faire. Mais sinon, ce n'est pas une obligation de faire des lives. Voilà. Mais d'un côté, c'est bien, parce que comme ça permet de connaître un peu plus les gens. Les gens, ça leur permet aussi de nous connaître aussi un petit peu plus. Et voilà. Mais sinon, voilà, comme je vous dis, c'est pas une obligation de faire des lives. Il y en a beaucoup qui ne font pas de live. Ou qui se lancent. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Là, et encore une fois, là, quand j'étais faire les. Je suis sorti. Il y a encore des cons de gens là, ouais, je peux appeler ça des cons de gens, des salisseurs de merde de cité, qui sont amusés encore un ou une, ils sont amusés à balancer un sac poubelle de je sais pas à quel étage, sixième ou cinquième ou quatrième. Le truc il est carrément éclaté par terre, il y a des épluchures de pommes de terre, il y en a partout. C'est phénoménal. C'est phénoménal. On peut pas avoir une cité propre, c'est impossible. Les gens, ils sont dégueulasses. Quand j'appelle vraiment dégueulasse, c'est que vraiment, c'est des gens pourris. C'est des gens qu'on devrait les prendre et les mettre dans la merde de vache, ou de la boue de vache, ou le truc de cochon, qu'on les babigeonne de la tête aux pieds de merde. Comment ils sont dégueulasses, les gens, c'est impossible. Alors que les poubelles, ils ont été vidées. Ils sont passés cette nuit. En plus, en ce moment, ouais, ils passent entre 23h et minuit. Alors que d'habitude, tout au début, je me rappelle, à 17h, ils étaient déjà là. Mais c'est incroyable combien il y a de gens qui sont pas propres, malheureusement, qui ne sont pas du tout propres, qui n'en ont rien à foutre, qui ont un poids dans la main large comme ça. Et dire que moi, tous les matins à 4h30, je descends ma poubelle et soit je les mets dans le local poubelle ou quand les poubelles sont sorties, hop, j'ouvre. Bon, je fais un petit peu de bruit, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, au moins, voilà, ma poubelle, elle est dans la poubelle et je ne salis pas ma cité. Enfin, quand je dis ma cité, c'est une façon de parler, hein, c'est pas ma cité parce que je vis dedans. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de propre, je descends ma poubelle à la main, je mets dans la poubelle à la main. Mais t'en as, ils en ont rien à cirer, et hop, je te balance ça par la fenêtre. Bon, c'est vrai, c'est chiant de descendre 6 escaliers, c'est chiant de remonter 6 escaliers, mais voilà, t'as pas le choix, t'as voulu habiter ici, et voilà quoi. Sinon, il fallait prendre des immeubles avec des ascenseurs, comme ça, voilà. Et encore, même, je suis sûr, avec des grandes tours de 15 à 20 étages, je suis sûr qu'il y en a qui doivent s'amuser à balancer les sacs de poubelle du 20e étage. Mais là, ici, dans la cité, hein, c'est beaucoup, hein.
c'est pas bon, tout le monde ne fait pas ça, heureusement, mais c'est toujours pratiquement les mêmes et les mêmes qui balancent quoi. Donc heureusement qu'on n'est pas en été, hein, parce que avec la chaleur et tout, bonjour l'odeur. À moins que ce soit à moins que ça s'est mis hier soir, puis les éboueurs, ils n'ont pas eu le courage de ramasser, mais bon, ça m'attendra parce que ils sont payés pour ça, pour ramasser les poubelles, qu'ils soient dedans ou à côté. Mais là, ça va être ça, je suis sûr, c'est un sac qui a été balancé d'un étage parce qu'il est éventré et carrément machiné. Mais c'est dégueulasse, franchement. Je comprends pas cette mentalité de gens qui salissent comme ça. Que ce soit jeune ou pas jeune, ils ont pratiquement ici, ils ont tous un poil dans la main. Déjà, ils ont du mal à aller travailler, à se lever à 4h du matin pour aller bosser. Ils se lèvent à midi. Et en plus de ça, ils balancent des sacs de poubelle. C'est phénoménal. Phénoménal. Et que ce soit toute race, hein. Il y a pas. Je parle pas que ce soit des Blacks ou des Arabes ou des Français. On est tous dans le même lot. Il n'y a pas que des Français qui sont ça. Il n'y a pas que des Arabes qui sont ça. Il y a plusieurs. Voilà, on est plusieurs races à avoir des gens qui sont vraiment dégueulasses, qui donnent rien à foutre, qui aiment que la cité soit merdique. Ils s'en battent les couilles de la cité. Voilà, on est tous dans le même seau, dans le même couvercle. Mais bon, si tu veux, hein, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il y aura toujours des gens dégueulasses. Bon, on va faire la vaisselle. Hein, mon bébé, on va faire la vaisselle. On va faire la petite vaisselle. Hein, mon cœur. Je sais pas si j'ai repris. Si, c'est bon. Je regardais si j'avais repris du. Ah, c'est Cécile qui avait racheté. Vous voyez, à cette heure-ci, je suis obligé d'allumer la lumière tellement qu'il fait. Qu'il fait pas trop beau. Il fait un peu noir. Donc, je vais vous mettre là, à côté de moi, en train de faire la vaisselle. Donc, je vais vous mettre une petite musique. Je me mets en petite pause, faut que je cherche la musique.
Eh, Blanco! Eh, tu vas arrêter? Bon, je vous reprends tout à l'heure. Parce qu'il y a la patronne qui vient de se réveiller, là, toujours en train de râler, là. Ah, après, dit c'est moi qui râle. Elle est pareil. Elle se lève, elle râle. Oh, c'est pas vrai. Donc, je vous reprends tout à l'heure. À plus tard. Ciao, ciao. Recoucou, je vous reprends. Il est 16h48. Voilà, je sais pas si vous voyez l'heure, les 16h, voilà, pour pas vous mentir. Je vous reprends cet après-midi. Donc là, on va se préparer pour aller faire les petites courses. Donc, on a demandé à notre abonné qui nous a envoyé la lettre si ça l'embêtait de montrer sa petite carte en vidéo. Elle nous a dit comme quoi qu'il n'y avait pas de souci. De toute façon, elle nous suit. Elle nous suit. Et par contre, je ne montrerai pas le petit cadeau qu'elle nous a offert. Ça, c'est entre elle et nous. Donc, je montrerai juste, je vais juste vous montrer la carte et je vais vous lire le petit mot. Mais je ne vous montrerai pas le petit cadeau qu'elle nous a offert. Voilà. Pour éviter justement les mouches à merde et langues de vipère. Alors, une belle petite carte de Minou. Elle est très très passée un Noël chaleureux avec un petit Minou noir avec des yeux bleus et un petit Minou grisâtre blanc et noir avec des yeux jaune-vert, non plutôt jaune, qui sont assez mignons. Regardez comme ils sont mimi, les petits Minous. Donc une belle petite carte que notre abonné nous a offert. Donc wally walou. Donc après là, je sais pas, je vais allumer la lumière là parce que voilà, peut-être on voit mieux. Voilà, on voit mieux. Donc elle nous écrit. Ah si, là. Ah oui, bah voilà. Donc, chère Cécile et cher Guigui, voici une petite carte pour vous remercier du bon temps passé avec vous sur YouTube. Vous me faites rire. J'adore votre simplicité et votre humour. 6 juin, un petit cadeau pour vous faire plaisir, ainsi que pour avec vos minous. Gros bisous de Bretagne. Donc voilà, c'est une Bretonne. Vive les Bretons et vive la Bretagne. De la part de Véronique. À bientôt. Véronique, et surtout, bonne année 2024. Préciser quelle Véronique, parce que... Ouais, moi, je sais pas. Si, elle m'a dit qu'on pouvait lui dire, c'est Véronique Myriam. Voilà, Véronique Myriam. Voilà. On a donné l'autorisation de dire, de prononcer son prénom. Et vos mignons adorés. Voilà. Donc voilà, bah merci, merci Véro. C'est très 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 gentil à toi. Et un grand merci pour le petit cadeau que tu nous offres. C'est super gentil. Merci beaucoup.
Merci Véronique. Gros bisous. Donc, la petite carte, comme d'habitude, va aller Là-bas, ressemble à... là-bas. les autres. On va enlever les autres. Je suis désolé pour les autres, hein, mais je vous ai expliqué un peu d'une fois que à chaque fois qu'on recevra une petite carte, on mettra une nouvelle sur les frigos Oh, et les autres, pardon. on les enlèvera. Non, c'est celle qu'on a reçue il n'y a pas longtemps. Oui, mais ça y est, ça fait un bon petit moment qu'on les a. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. C'est de qui ça? Donc on va enlever tout ça. Ça, c'est une- Déjà, ça va faire de la place sur le frigo. Hop. On doit recevoir 2 autres, mais on ne les a pas reçus pour l'instant. Hop, on met ça, tout ça dedans. Et on va y mettre la Ouais, nouvelle. Il faut qu'on pense à en acheter pour vous répondre. Voilà, on va y mettre la petite nouvelle. Hop. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Petite nouvelle carte. Voilà, qui est mise On a acheté un carnet de timbre. sur le frigo. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que vous passez une bonne après-midi. Moi je me mets là parce que je vais mettre mes chaussures. Voilà, j'ai mon petit tabouret là. J'ai mon petit tabouret là pour mettre mes chaussures. Sinon je peux pas, j'ai trop mal aux jambes pour pouvoir m'accroupir. Enfin, je vais m'accroupir, mais pour me relever, je vais être obligé d'aller me chercher une grue pour me relever. Donc, voilà, je suis obligé de faire comme ça. Et bon, je pense que le petit truc là, je voulais justement le dégager et en prendre un nouveau. Mais en fin de compte, je vais pas le jeter. Je vais voir si je peux le gratter correctement, le rendre un petit peu plus propre et en fin de compte le repeindre. Voilà, je vais juste le repeindre. Comme j'ai des bombes là à finir, je vais le repeindre. Comme ça me fera un petit truc tout neuf. Et puis, vous voyez, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Enfin, je sais pas si c'était à moi ou c'était le tien celui-là. Allô? Hein? Oui, mais le petit truc là en bois dans la cuisine, c'était à toi? Là où je mets mes chaussures? Oh là 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 là. Ça? C'est à toi ou c'est un truc qu'on a récupéré à la poubelle? Donc c'est pas à Cécile. Je croyais que c'était à Cécile, mais en fin de compte, non, c'est pas à Cécile. Et elle me dit, elle pense que soit c'est un truc qui venait de chez moi avec mon ex, ou un truc qu'on a récupéré à la poubelle. Mais ça fait pas mal de temps qu'on l'a. Et moi je m'en sers, bah, je mets mes pieds dessus pour mettre, comme je vous dis, m'expliquer. Pour mettre mes chaussures. Donc vous voyez, il est super bien abîmé. Donc je voudrais le nettoyer correctement. Le poncer, je sais pas parce que j'ai pas de ponceuse, j'ai strictement rien du tout. Donc déjà le nettoyer déjà, ça serait déjà pas mal. Et après bah je pense le repeindre. Je pense le repeindre. Enfin, je sais pas, hein, moi je suis pas du tout bricoleur donc voilà. Donc Jérôme, si tu passes par là, demande-moi des petits conseils. Enfin donne-moi des conseils. Voilà. Hop. De toute façon, je te reparlerai en privé pour que tu puisses me donner des petits conseils. Donc voilà. Donc Cécile elle est partie s'habiller. En plus il est pile poil à hauteur pour moi.
pour mettre mes chaussures. Et puis Blaco, il aime bien. Blaco et Maous, il se sert de ça aussi pour pouvoir monter sur la table. Ça l'aide beaucoup. Et même bébé, il aime bien. Souvent, il se met dessus. Il se lave, il se fait le beau, il se lave dessus. Lui aussi s'en sert pour remonter sur la table. Donc c'est pour ça, je voulais le virer à un moment donné pour en prendre un autre sur Temu. Et à la finale, non, je crois que je ne vais pas le jeter. Je vais pas le jeter, je vais le garder. Je vais le garder, et puis je vais le remettre, je vais lui redonner un petit peu de vie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc bien sûr, je redemanderai l'adresse à notre abonné. C'est comme il y a eu, c'était un truc que j'étais cherché à la poste, donc les trucs ils ont collé sur l'adresse. Du coup, quand j'ai arraché, tout s'est enlevé. Tout s'est enlevé. Donc on va faire les cocos. Donc on n'a pas grand chose à faire. On va acheter pour la galette demain. Donc n'oubliez pas, la galette demain c'est le 7. Donc je pense que c'est la journée de Tiffany, je crois. Fanny. Ouais, c'est les Zétiphanie. Les Zétiphanie. Donc c'est demain. C'est demain la galette. Le 7. Donc comme prévu, je ferai une galette aux pommes cette année. Comme l'année dernière, c'était crème pâtissière et poudre d'amande. Donc là, je vais la faire aux pommes. Des poires, des pommes et plein de Scooby-Dooby-Doo. Ah! Donc sur ce, je vais vous remettre je vous reprends tout à l'heure pour la présentation des courses. Donc voilà, walou. Donc là, il est 17h pile. Il est 17h pile. Donc j'attends que la mise à se machine. Et je pense que lundi ou mardi, retirage du sapin. Voilà, on va enlever le sapin. Ça va nous refaire un petit peu plus de place dans la salle à manger. Et voilà, enlever les décos. Encore ça va, il n'y a pas beaucoup, donc voilà, ça va être du vite fait bien fait. Éventuellement, on va faire un tri dans le truc de déco. Et on les passera à Sandrine qui aimerait. Je vais faire on va dire, j'ai dit on va faire un tri. Et au lieu de les foutre à la poubelle, donc on va lui donner à Sandrine qui a pas beaucoup de déco de Noël, donc voilà, ça, si ça peut lui faire plaisir et lui rendre service, donc voilà. Ça lui trace, ça part à la poubelle. Voilà, et puis après, non, mais je me demande, tu ne fais pas faire des photos et les mettre sur le Bon Coin ou Vinted. Parce qu'il y a des gens qui recherchent. Et t'envoies ça comment? Après, si c'est des gens de. C'est comme je vais mettre peut-être dans le groupe de Joinville. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient aussi. Mais après, t'envoies en code. Oui. Sur à côté, les gens de Joinville, ils viendront chercher. Sinon. Non, voilà. J'ai vu sur Temu qu'ils vendaient un meuble. Un meuble pour. Pourquoi tu souffles?
un meuble pour cacher le four à micro-ondes. C'est soit tu le laisses en dessous, ou si le meuble soit à largeur qu'il est assez solide, tu peux le mettre par-dessus, tu peux le mettre au-dessus, et en dessous tu peux mettre des trucs électroménagers. En espérant que ça va pas me gêner bien sûr quand je vais ouvrir. Bon, tu me diras, je l'ouvre jamais très 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 grand. Comme il y a les tasses là. Même ça va dégager, ça va dégager. Je vais continuer les trucs là. Comme ça, le truc à pain et puis la bouilloire, je vais pouvoir l'avancer. Comme ça fera un petit peu plus propre derrière, un peu plus rangé. Voilà quoi. J'ai envie de mettre un petit truc là, sympa là. Un petit truc sympa. Ou à la largeur, si jamais c'est trop lourd, il fait quand même 100 poids. Hein. Il fait quand même 100 poids le bordel. Donc je pense que je vais laisser là. À la largeur, je voulais juste le mettre un peu plus en hauteur. Le mettre à peu près s'il est là. Ouais, mais après, si ça veut le mettre en haut, elle va avoir du mal. Elle va avoir du mal, comme elle est petite. Elle est petite. Bon, faut que je le fasse en bois comme ça là. Faut que je fasse un style genre de bois comme ça. Mais le problème, c'est que moi, je sais pas faire. Bon, ça va pas être compliqué, hein. Ça va pas être bien compliqué à faire. Il suffit de trouver des bonnes planches. Des bonnes planches, mais avec des bois massifs. Un petit peu épais, pas trop, qu'on puisse au moins visser. Et faire comme un genre de hutte, comme ça là. Donc la planche, deux de chaque côté. Deux de chaque côté. À la largeur, quitte en mettre une derrière pour encore plus souder. Enfin, du bois qui soit quand même assez solide. Et qui soit pas trop grand ni trop petit. Qui soit à peu près, grosso modo, ouais, à peu près cette hauteur-là. Ouais, faut que je trouve de cette hauteur-là, parce que c'est pas mal ça. Au niveau de la hauteur. Parce que le truc à eau pour le café, bah, il rentre pile poil en dessous. Donc il faudrait au moins de cette hauteur en largeur, pas trop. Il faudrait que je calcule en largeur pour pas trop ça gêne. Même quitte à la largeur à coller contre ça, c'est pas trop grave. Je vais voir si je vais pas le faire moi-même, au lieu d'en acheter un. Mais pour ça, il faut que je trouve de très très bonnes planches. Faut que je voie à Ikea. Parce que je sais qu'à Ikea, ils vendent toujours des planches pas trop chères, à 1 euro, 2 euros, 5 euros à tout casser. Justement pour fabriquer des trucs. Et je pense que je vais faire moi. Je vais essayer de le faire moi-même. Après, si j'arrive à faire moi-même, hein, voilà, ça fera des économies aussi. Hein, au lieu d'en acheter un. Donc je pense que ça va pas être compliqué à faire. Il suffit d'avoir de bonnes planches qui soient assez solides. Parce qu'au pire, si je veux monter ça par-dessus, parce que lui, c'est un costaud, lui, hein, le Sharp là. C'est pareil, ça fait des années qu'on l'a. C'est un ami à nous qui habite dans la cité qui nous l'a revendu. On l'a pas payé cher. Hein. Franchement, on a payé que 20 euros le bordel. Et franchement, c'est simple, ça fait 20 ans ou 21 ans qu'on est ensemble avec Cécile. Bah, ça fera 22 ans, 22 ans qu'on l'a le bordel. Donc vous voyez, hein, et malgré que le truc, j'étais obligé de qu'il déconne un petit peu, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver un. Mais sinon, il fonctionne très très bien. Bon, des fois, il a tendance à chauffer un petit peu plus que d'habitude.
Mais sinon, à l'Archabad, il marche super bien. Je suis vraiment très content de l'avoir. Et puis bon, c'est de la bonne marque, hein, c'est une ancienne marque à Sharp. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore, Sharp. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire si ça existe ou pas. Voilà, je regarde sur internet, ou si vous connaissez, dites-moi si la marque Sharp, S-H-A-R-P, ça existe encore. Comme je suis en vacances, donc je vais voir si je peux faire ça. Tranquillement, mais pour ça, voilà, il faut trouver des. Faut déjà aussi, j'attends ma paye, ça c'est encore une autre histoire. Et essayer de trouver des bonnes planches, ou même si j'arrive à en trouver dans les encombrants, qui soient pas trop abîmés, qui sont pas sales, que, que je pourrais les mettre. Ouais. Je voudrais pas trop encombrer non plus. Donc c'est pour ça si je fais un genre de petit meuble, comme ça au-dessus, ça en dessous. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Comme ça m'évitera à chaque fois derrière, machiner. Comme ça, j'aurai tout devant. J'aurai tout devant. Voilà, comme ça. Voilà. Par contre, ça va m'avancer. Ça va m'avancer le truc à flotte. Voilà, sinon, bah voilà. Sinon, bah voilà. Sinon, bah voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer quelques petites courses. Et puis, on clôturera ce vlog. On clôturera ce vlog. Et wallo. Donc sur ce, je vous reprends juste après. Ciao, ciao, à tout à l'heure.